Et c'est ce soir, c'est un débat quotidien. Le titre et le générique rappellent Ce soir ou jamais, l'émission de Frédéric Tadei qui était une référence sur France 3 puis en hebdo sur la 2, émission retirée de l'antenne en 2016. Quelle similitude et surtout quelle différence ? La similitude, pour le coup, c'est la présence des intellectuels. Pour le coup, c'est leur place de venir chez nous, comme c'était leur place de venir chez Frédéric Tadei, que moi je regardais vraiment à l'époque. Il a aussi déniché pas mal de jeunes talents, des penseurs qu'on connaissait pas. Ça, on va essayer de le faire nous aussi, parce qu'il y a l'invité principal qui est souvent une sommité, mais il y a aussi d'autres débatteurs qui vont venir. Donc ça, on se place dans cette filiation-là. Après, la différence, c'est que chez Tadei, il y avait 6, 7, 8 invités. Alors aujourd'hui, en temps de Covid, c'est pas simple. Et puis surtout, il n'y avait pas de bande de chroniqueurs. Nous, on est davantage un magazine, là où Frédéric Tadei, c'était un débat vraiment pur jus. Donc nous, on se place davantage dans une filiation qui est entre Ce soir ou jamais et ces politiques, pour le coup, qu'on fait le dimanche. Oui, il y a même des magnétos, des éclairages journalistiques, comme la preuve par 3. Ouais, la preuve par 3, c'est essayer de revenir sur un point clé du débat à partir de 3 photos. On l'a fait autour de la question de la prescription des crimes lundi soir. Donc on est parti d'où vient l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Et puis on est arrivé aujourd'hui à ceux qui demandent justement l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels. Ce soir, on va parler de l'Algérie, par exemple, de la mémoire. On va faire une preuve par 3 sur le drapeau. D'où vient le drapeau algérien. Voilà. Donc, voilà, apprendre des choses aussi en regardant la télé. Donc, il y a ça, et puis il y a d'autres magnétos. Ouais. Quelle définition, Karim Rissouli, vous donnez au débat d'idées ? Enfin, quelle différence avec un débat tout court ? C'est quoi un débat d'idées ? Je pense que tous les débats sont des débats d'idées, pour le coup. Mais peut-être que la différence entre ce que Pardon, viande ou poisson, c'est pas un débat d'idées. C'est pas un débat d'idées, c'est vrai. C'est un débat. Mais par contre, je pensais que vous allez me dire, nous ne sommes pas dans l'invective entre Pierre, Paul et Jacques. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, dans tous les débats, il y a quand même souvent une part d'idéologie, en tout cas. Après, non, la différence qu'on va essayer d'installer, c'est justement de montrer qu'on peut ne pas mettre de gants de boxe, ne pas se cracher dessus, ne pas s'invectiver et réussir à échanger intelligemment. Pour le coup, un débat, c'est un échange. Quand on dit débat d'idées, je préférais échange d'idées d'ailleurs que le terme de débat qui est un peu galvaudé. Pour le coup, je trouve que c'est un très beau mot. Il y a un physicien qui s'appelle Étienne Klein, philosophe des sciences, qui dit de débattre, c'est argumenter pour ne pas se battre. Et ben pour le coup, si ça peut être le mantra de l'émission, je serais très heureux. Je reviens à la filiation Ce soir ou jamais. Dans l'émission de Tadei, il y avait souvent des invectives. On se souvient de Finkielkraut qui criait « Taisez-vous, taisez-vous !» C'était chez Tadei, pas de ça chez vous. Non, pas de ça chez nous. Alors après, il faut qu'il y ait de la passion aussi. Donc je veux pas dire il y aura jamais de ça chez nous, parce que je pense que le taisez-vous de Finkielkraut, même Tadei l'avait pas forcément imaginé avant l'émission. Ouais. Donc pour l'instant, on met en place cette émission, et puis il faut qu'il y ait de la passion. Mais par exemple lundi, on a reçu Vanessa Springora. Je n'avais pas envie de mettre face à Vanessa Springora quelqu'un qui allait défendre Gabriel Matzneff. C'est pas mon propos, c'est pas ce que j'ai envie de faire à la télévision.